C'est un honneur, Madame, Messieurs, de vous savoir encore une fois nombreux devant vos postes téléviseurs en train de regarder cette émission Espoir du Kivu, une émission que vous suivez sur les ondes de la radio-télévision ECA. Pour ce nouveau numéro de cette émission, nous sommes sur ce plateau avec l'habitué de cette émission, c'est le député national Olive Moudekereza. Vous suivez la plupart des fois les reportages et le magazine sur radio-télévision ECA, le magazine des activités du député national Olive Moudekereza. Aujourd'hui, il est en vacances parlementaires dans la province du Sud Kivu. Vous le savez, les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Il a commencé par les territoires de Walungu. Aujourd'hui, il veut s'adresser à la population du Sud Kivu à travers les ondes de la radio-télévision ECA, précisément dans l'émission Espoir du Kivu. Olive Moudekereza, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas la toute première fois pour vous de vous retrouver sur ce plateau de la chaîne ECA. C'est un honneur pour nous. Nous sommes dans l'émission Espoir du Kivu. Comme le nom l'indique, vous faites partie des personnalités à qui la population du Sud Kivu espère pour le développement. Vous êtes à Bukavu depuis quand? D'abord, je dis merci pour votre émission. Vous avez un bon nom, l'Espoir du Kivu. Oui, Espoir du Kivu. Merci beaucoup. Nous tous, nous avons cet espoir. Et vous appelez vous-même espoir? Victoire. Voilà. Je crois qu'on est là depuis une semaine déjà. On est en vacances parce que quand même, actuellement, il y a des plénières, mais à format réduit pour l'État d'urgence. Oui. Suite à la pandémie. Suite à la pandémie, on a demandé que les gens puissent se réunir à 60 personnes. Dans le respect des mesures barrières. Pour la prolongation d'état d'urgence pour le nord et les Lituri. Voilà. Je suis arrivé il y a une semaine. On aura l'occasion pendant 2 mois jusqu'à fin septembre, le temps d'échanger avec toute la population, tous les secteurs. Ce matin, j'étais avec les secteurs privés, les opérateurs économiques au niveau de la FEC. Dimanche, j'irai à Walungu, en Zibira, où on a un tournoi de football pour 3 territoires, Chabunda, Kabare et Walungu. Sur le match final, on va pour la remise de coupe. Honorable, aussitôt arrivé dans la province du Sud Kivu, vous vous êtes rendu dans le territoire de Walungu, votre base électorale bien sûr. Peut-on en savoir plus? C'est vrai, on a été à Walungu, c'était quand même en famille, le week-end passé, et maintenant, nous allons bien débuter les travaux de consultation, de rendre compte à la population. Nous avons tout un cahier de charges qui a été transformé en rapport parlementaire, à une vingtaine de pages. Nous avons sur 49 ministres, j'ai pu contacter au moins une vingtaine. J'ai écrit à 20 ministres. Une dizaine ont répondu. J'ai rencontré une vingtaine pour le plaidoyer de la province du Sud Kivu. On était avec les ministres de Travaux publics. J'ai parlé pour l'ISP. Oui. Après l'incendie qui a consumé les bâtiments. Et ils ont vu eux-mêmes ce qu'on a fait comme geste de solidarité. Oui. Et j'ai dit au ministre, il est possible, je suis un entrepreneur, si vous pouvez réunir 500 000, 200 000, vous pouvez sauver la situation en couvrant avec une toiture métallique pour que l'ISP redore son image. Vous savez, l'ISP pour nous ici au Sud Kivu, c'est une infrastructure de base, un édifice public d'une importance capitale. Et il faut le faire vite. Si on attend la saison des pluies, ça sera une grande perte. Ça risque d'être compliqué. Les ministres, je lui ai vu, c'est le ministre des Travaux publics qui m'a dit le dernier jour qu'il a déjà transmis aussi les dossiers au niveau du ministère du Budget. J'espère qu'un jour, d'un moment à l'autre, on aura la solution pour l'ISP. Voilà. Vous avez eu à échanger avec plusieurs ministres au niveau de Kinshasa. On a vu des photos circuler où vous êtes avec le ministre qui est du Sud Kivu, François Rubota Masumbuko. Vos échanges avaient tourné autour de quoi? Je crois que d'ailleurs, vous me verrez lundi, je vais commencer par le secteur productif, donc l'agriculture. Je serai à Walungu, vers Mulamba, c'est à 75 km de la ville de Bukavu. Je serai dans les marais de Ndola. C'est
Le pilote Ndaganou, il a vraiment une grande possession, il y a la population à côté, il est de la population, il appuie les agriculteurs. Je serai là-bas avec 1 kilo symbolique même de semences de haricots et je vais aussi donner du courage et appuyer tous ces paysans agriculteurs. Et j'avais parlé longuement avec le ministre du développement rural. Je dis, vous êtes du site Kivu, vous êtes vous-même un homme de développement. Dans la plaine de la Ruzizi, il y a une dizaine d'années, on avait commencé avec Honorable Robota la culture de riz. Et vous savez, le riz aujourd'hui, nous pouvons le produire facilement dans la plaine de la Ruzizi. Et je peux vous dire, c'est grâce à nos initiatives dans la plaine de la Ruzizi depuis 2002. À Lubarika, à Luvunge, à Sangue, à Kiringe. On avait commencé cette culture de riz après Kiringe lui-même. Et Robota avait emboîté le pas. Je lui ai montré, c'était facile. Et aujourd'hui, il est ministre. Oui. Et nous avons dit au gouvernement, et nous avons dit à l'Abraliment, ne faut plus continuer à importer du riz en Europe. Pendant que nous pouvons le produire localement. Et, voilà. Je me souviens bien que Heineken en Hollande avait envoyé une délégation des ingénieurs agronomes ici pour aller prendre des échantillons. On a trouvé que les riz produits dans la plaine de la Ruzizi étaient meilleurs que les riz importés. Parce que le rendement des riz frais était plus riche que les riz importés qu'on conserve pendant 6 mois, 1 année avant d'arriver ici. Donc, aujourd'hui, si nous avons l'appui du gouvernement, nous pouvons encore produire plus et la population pourra se développer plus et nous ferons face à la sécurité alimentaire. Il faut des crédits agricoles. J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture. Je lui ai dit, monsieur le ministre, les crédits agricoles ne se donnent pas au bureau climatisé ici à Kinshasa. Les crédits agricoles se donnent sur le terrain. Si vous déléguez vos experts de se rendre dans la plaine de la Ruzizi, dans tous les marais qu'on a, Awalungu, Tchisheke, Nyamubandana, Nyalugana, Bikenje, vers Calais, vers Kabare. Et même dans la plaine de la Ruzizi. Ça, on n'en parle pas. Ça, c'est le germoir, ça, c'est le réservoir, ça, c'est la richesse du Sud Kivu. Disons, c'est l'espoir du Sud Kivu, comme l'émission l'indique. Voilà. Et j'ai dit, pour la plaine de la Ruzizi, il faut faire comme les autres pays le font. J'ai dit au gouvernement, vous savez qu'en Égypte, il existe un ministère d'irrigation. Un ministère d'irrigation. Il nous faut seulement l'irrigation de la plaine de la Ruzizi. Si vous irriguez la plaine de la Ruzizi, messieurs les ministres de l'Agriculture, les ministres du Développement, vous allez créer une richesse et vous allez créer des emplois. Tous ces jeunes vont se mettre au travail. Voilà. Honorable, vous étiez à Kinshasa en tant que député national. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'Assemblée nationale pour les biens de la population du Sud Kivu? Au niveau de l'Assemblée nationale, vous savez, nous avons des rapports parlementaires. On a produit ces rapports de 22 pages. Et tous les problèmes du site qui se trouvent ici. On a présenté ça à l'Assemblée nationale. Oui. Et compte tenu des éléments qui sont là, on a écrit à 49 ministres. Chaque ministre a reçu. Copie au Premier ministre, copie au chef de l'État. Oui. Tous les ministres. Tout ça tous les secteurs. Transport, je peux vous dire ici par exemple, en passant, je dis au ministre du Transport, il faut continuer à faire des efforts pour la réduction des tarifs de transport aérien. Oui. J'ai payé un billet de 280 Kinshasa-Goma. Au lieu de 340. Mais j'ai dit. Les choses ont évolué. Oui, oui. Ça c'est grâce au plaidoyer des Ça fait plus d'une année complète pour ça. Oui. Je lui ai dit, il faut encore faire beaucoup d'efforts. Parce que 280, c'est encore toujours cher. J'ai donné l'exemple où j'ai annexé sur sa lettre un billet d'avion pour 2 heures de vol, 2000 km de Charleroi en Belgique vers Riguet en Norvège. J'ai payé $50 aller-retour. Ah bon? Ça existe, de low cost. Ryanair, il y a des compagnies low cost. C'est pourquoi je les ai dit, construisez-nous l'aéroport de Kavumu. On peut faire même un deuxième aéroport en Douba. Douba, c'est à 40 km de Bukavu, vers Kachanja, si vous connaissez Walunga, on va aller à Borale. Il y a des terrains, il y a des études ont été faites depuis des années. Je crois même à l'époque belge, il y a la possibilité aussi d'avoir l'espace pour construire un aéroport. Honorable, ça c'est dans le cadre du transport, on ne sait pas dans le cadre de l'agriculture, loisirs, sécurité, la suite au développement. Ce que vous avez fait à Kinshasa pour les biens du Sud Kivu, la population voudrait avoir des précisions et des éclaircissements. Je peux vous dire, regardez par exemple, vous parlez de la sécurité. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Vous voyez sa réponse.
Il a écrit depuis les 22 jours. Les téléspectateurs auront Ils ont besoin vu, de voir aussi. ça c'est le 22 qu'il a répondu. Je dis, on tire la journée, la nuit, même dans la ville. Il a répondu, ils sont en train de s'atteler à ça. Je rencontrais le ministre de la Défense, je rencontrais le chef d'état-major général, je rencontrais le général, l'inspecteur général de la police, pour le dire, il faut la sécurité. On ne peut rien faire sans sécurité. Vous le dites toujours. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent même, comme vous allez au nord, on parle même des routes, des coupeurs de gorge. Des coupeurs de gorge. Ah bon? Tellement vous passez la route, la nuit on vous dit. On a connu ça aussi sur notre route, pour aller vers Chabunda, vers Mwenga. Surtout à Walungu ces derniers temps. Pour aller vers Ouvira, c'est la même chose, les enlèvements des tueries. Tout ça, on a dit. Et des kidnappings à Ouvira. On ne sait pas développer un pays sans sécurité. Parce que vous n'irez pas au champ, à Lubarika, à Luvunge, à Lemera, vous n'irez pas à Nyabibe, vous n'irez pas à Bunyakil dans les champs tant qu'il y a la sécurité. Le ministre a écrit qu'on est en train de faire des efforts. La plupart des ministres qu'on a rencontrés, tous étaient favorables. J'ai rencontré le ministre des Transports, je lui ai dit. Le sport, c'est une industrie. Voilà. Partout au monde aujourd'hui, le sport, c'est ça le développement. C'est ça l'entrepreneuriat. Il faut donner des goûts d'entreprendre. Un jeune qui jouera bien ici à Bukavu, on le verra un jour à Kinshasa dans le Léopard ou dans le Mazembe, pourquoi pas dans le Barcelone. Mais il faut entreprendre. Je lui ai dit qu'il existe aujourd'hui des initiatives locales de développement. Moi-même, je le fais à Walungu. On est en train de construire un terrain à Kachanja. Voilà. On a commencé avec Domingo, c'est un sportif de Walungu. Les travaux sont appuyés par qui? Nous-mêmes, ma fondation Moudekereza, Mezemo Lima. Je vous ai dit, je suis parti à Kinshasa comme député, un député de développement. Je vous ai dit encore une fois, la main droite partira avec des plaidoyers. La main gauche viendra faire des actions de développement. Avec Mezemo Lima, une partie sera réservée pour le développement. Partout, il y aura l'action de développement. À Kalehe, à Chabunda, à Mwenga, à Ouvira, à Walungu, je participerai. J'ai dit au ministre, il est possible de réhabiliter les stades, les terrains de Mugukwe, les terrains de Funu, les terrains de Nyakavogo. Tout ça pour le bien de la population. Honorable, on a aussi suivi que vous avez appuyé l'équipe d'Étoile du Kivu qui est partie jouer à Kinshasa. Malheureusement, une équipe qui a été éliminée. On a suivi que vous avez essayé d'appuyer cette équipe. Pas seulement l'équipe d'Étoile du Kivu. L'Étoile du Kivu. Mais vous savez, l'équipe, le football, c'est des millions et des millions. J'avais demandé aux fils, aux filles de cette Kivu, lorsqu'une équipe viendra jouer ici à Kinshasa, venant de notre province, ce n'est plus une équipe d'un village ou d'un seul groupe. Ça devient un patrimoine commun de nous tous participants. Ce n'est pas beaucoup de choses. Nous sommes 32 députés nationaux. Il y a 7 ministres. Il y a le président du Sénat. Il y a le vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a même la première dame. Et parmi eux, il y a les nous avons des leaders. Et nous pouvons réunir au moins, nous sommes si nous regardons en province 48 députés, nous sommes environ 100 leadership, des représentants du peuple. Si chacun cotise, participe avec $500, ce que j'avais donné à l'espoir, à l'équipe Étoile, c'est rien. Le président Mouchibonane devrait avoir dépassé des millions pour amener une équipe à Kinshasa. Vous n'êtes pas à moins de $30,000. Et si on vous laisse seul, qu'est-ce qu'on va faire? Mais nous sommes 100 personnes, leaders. Si chacun donne $500, nous réunirons 50 000. Avec 50 000, vous pouvez faire face aux besoins et développer votre équipe. Ce n'est pas seulement l'équipe d'Étoile, on a aidé aussi les équipes qui sont venues de l'intérieur ici à Bukavu. Même des Mwenga, des Kamituga, des Calais, des Kabal. Même si c'est $50 ou $100 ou $10 symboliquement, ça fait partie. Nous sommes 1,2 million d'habitants à Bukavu. Si chacun donne $1, nous réunirons 1,2 million. Si vous avez 1,2 million, nous ouvrons même une route Bukavu jusqu'à Chabunda. Voilà. Honorable, on peut changer les chapitres. À part les sports, vous intervenez beaucoup plus dans l'agriculture pour le développement, parce qu'on a suivi, vous avez des réalisations un peu partout, vous avez cédé même des hectares des terres arables aux jeunes entrepreneurs, tout ça pour le bien de la province, afin de continuer
dans les actions de l'agriculture. Au niveau de Kinshasa, qu'est-ce que vous avez fait pour que la province du Sud Kivu puisse enfin décoller et que la province ne puisse pas continuer à dépendre de pays voisins comme le Rwanda à ce qui concerne les produits de première nécessité, comme par exemple des tomates qui sont aussi importées du Rwanda? Je vous ai dit que le plaidoyer, c'est d'abord la priorité, c'est de la production. Oui. Et vous parlez de l'agriculture. J'ai dit au gouvernement, si vous voulez développer ce pays, il faut investir dans l'agriculture. Et il faut aller sur le terrain. J'avais même proposé à une des émissions, Maendeleo aussi au niveau des Télé 50. Oui. Ils ont une émission en Swahili bilingue. Maendeleo. Je les ai dit, tous les pays du monde ont commencé par l'agriculture. On peut produire. Même le brut, on peut consommer. C'est avec ça qu'on va réfléchir comment innover, transformer. Après avoir transformé, on va aller dans les standards, les normes de tous les produits. On consomme une partie, on conserve une autre, on exporte une autre. La production, la Chine l'a fait. Tous les pays du monde, on dit investissez d'abord dans l'agriculture. Parce que vous n'irez pas au bureau, vous n'irez pas au travail, vous n'irez pas se battre sans avoir mangé. Et qu'avez-vous déjà fait à Kinshasa pour le décollage de la province dans le domaine agricole? Vous savez, nous sommes des parlementaires. J'ai plaidé, j'ai écrit au ministre. Il a répondu qu'ils sont en train de voir qu'est-ce qu'ils feront. J'ai vu les ministres de l'agriculture, de l'élevage aussi. Je lui ai vu. Je lui ai dit même les états piscoles. Vous ne pouvez pas dire de diminuer les prix des poissons importés. Il faut aussi en produire. Je vais vous dire, ce matin, j'ai reçu les opérateurs économiques. Ils m'ont dit qu'ils importent du Rwanda pour la ville de Bukavu environ 2000 porcs. Par jour? Par semaine. 2000, imaginez-vous. C'est grave. Et qu'est-ce qu'ils payent? Ils payent au Rwanda 1000 francs rwandais, qui équivaut à environ $2. Mais au Congo, ici à Bukavu, on paye environ 24 000 francs, ça fait $12. Imaginez-vous. Si même on paye $12 fois 2000, il y a au moins 24 000 par semaine de recettes provenant d'importation de vivres. Donc les porcs seulement, ce n'est pas les vaches, ce n'est pas les poules, ce n'est pas les chèvres. Et nous avons dit, je les ai dit, je vais voir les gouverneurs et je vais plaider pour ça au niveau de Kinshasa pour dire, créons aussi un guichet unique pour que ces vendeurs, acheteurs de porcs au Rwanda, nos petits commerçants, dans un guichet unique, il faut avoir un prix standard aujourd'hui. Nous allons dans la zone libre d'échange. Les Rwandais, Burundais, Ougandais, Kenya, Tanzaniens, on doit avoir presque le même tarif des produits. Si au Rwanda vous payez $1, comment voulez-vous aller payer au Congo $12? Donc nous allons devenir les consommateurs des autres. Pourtant, il y a moyen, au niveau de l'agriculture, donner des crédits aux jeunes. Nous avons des espaces pour faire des élevages, porcs, poules. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des plaidoyers et on l'a fait. Et comme vous en parlez, on comprend que vous avez fait des plaidoyers au niveau de Kinshasa. Vous venez de dire tout à l'heure ici que votre main droite, c'est pour le plaidoyer, la main gauche, c'est pour les actions de développement. Qu'avez-vous déjà fait pour le développement du Sud Kivu dans le secteur agricole avec votre main gauche qui est là pour le développement, les actions de développement? Si vous avez du temps, vous aurez dit même venir chez moi aujourd'hui, vous allez voir les manioc qui pèsent au moins 10 kilos. Ah bon? Et sur une pige, nous avons 12. Et c'est la semence, nous l'avons ici à Djihérano, pas loin. Je vous amènerai dans la plantation. Et partout, nous, on a des plantations. À Kalehe, vers Minova, Nyabibwe, après Nyabibwe, à 120 km, vers Bunyakiri, vers Walungu, dans la plaine de la Ruzizi. Je mis à la disposition de la population environnante. Dès que j'ai de la semence, je les distribue. Je laisse même des espaces dans mes propres concessions pour que la population cultive dedans et je donne de la semence. On a suivi ça avec les jeunes de Gilles fait Grand Lac ainsi que... À Kavumo, c'est tout précis à Kavumo. Les jeunes réunis au sein de la synergie des jeunes agissant ensemble pour le développement. Vous avez vu les bananiers qu'on a donnés à l'ISP? Oui. Et aux déplacés du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Ça provient de Calais et l'autre dans la plaine de la Ruzizi. Le banane, le régime des bananes de 1,5 m qui pèse 50 kg. Je donne aussi des régés de bananiers à toute la population environnante pour planter chez eux. Ça fait partie de vos actions de développement ou vous avez acheté ça au marché pour distribuer ça à ces gens?
ces produits frais, je les récolte, je donne. C'est comme un jour je vais vous amener, vous viendrez avec moi, on ira à Djihirano, vous allez pêcher vous-même les poissons et vous les mangez là. C'est pourquoi j'ai dit au gouvernement, c'est une bonne chose, quand il se bat à Kinshasa avec les opérateurs économiques, ils ont été en Namibie. Je les ai dit et j'ai écrit au ministre de l'économie. La lettre est là aussi. Nous avons 42 et chaque lettre est adressée, copie au Premier ministre, à l'Assemblée nationale, au chef de l'État. Moi, je donne des pistes de solutions. J'ai dit, vous allez à Namibie, il faut amener les opérateurs économiques. Dire à ces opérateurs de Namibie, venez faire la production. Nous avons des fleuves ici, nous avons les lacs Tanganyika où les poissons pourrissent, nous avons les lacs Kivu, nous avons des rivières, nous avons des espaces, des marais où on peut faire des étapes piscicoles. Apprendre-nous comment pêcher et nous donner des poissons. Voilà. Et ça on va avoir un prix standard pour les poissons, les kilos. J'ai vendu un jour le kilo à $2 ici, tilapia. J'ai vendu aussi les clarias de 10 kilos et 1 mètre. Il est possible, il est question qu'on accompagne. Pour terminer ce point-là, j'ai dit au ministre de l'artisanat, PME et l'entrepreneuriat, vous allez au Sud Kivu. C'est là où l'entrepreneuriat a commencé. Mais les autres provinces aussi sont en avance déjà. Oui. Goma, Kinshasa, Congo central, le Maniema, où ils savent 20 millions de crédits. Pour donner au moins aux jeunes entrepreneurs 100 000, 50 000, subventions gratuites. Et de faire un projet, on vous accompagne. Oui. J'ai dit, fais tout pour que les sites Kivu puissent aussi en bénéficier, parce qu'on avait dit dans un rayon de 100 km. Donc celui qui est à Nyabibou et à Calais peut bénéficier pour les causes du Nord Kivu. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez une ligne de crédit. Donnez à tous ces jeunes entrepreneurs un crédit. Donne-lui l'exonération de 3 ans s'il est en ville. Donne-lui 5 ans s'il est à l'intérieur, à Calais, à Nyabibwe, à Kamituga, à Walikale, à Uvira, à Minembwe, à Fizi, pour lui donner 5 ans. Et j'ai dit au ministre, nous allons créer une initiative avec des jeunes ou des autres personnes de bonne volonté. Ici, à la poste à côté de chez vous, ici, là où se trouve la Monisco. Oui. Si un jour Monisco libère cet espace, qu'on y construise un grand bâtiment, un hangar, où on met une chambre froide, toutes les mamans ici qui circulent, ce qu'on dit en Europe, magasin la tête. Vous connaissez magasin la tête? Oui, ce qu'on voit à Kinshasa, quelqu'un avec un sachet de l'eau est en train de vendre. Ce que vous voyez avec les mamans avec des tomates. On va à Bukavu aussi. Voilà, on va aider, on va dire, les mamans qui ont vendu des tomates pendant la journée, ceux qui n'ont pas terminé, il y a une chambre froide au dedans, de manière récupérée. On va demander à tous les jeunes qui a produit quelque chose dans la couture, dans la menuiserie, dans la production agricole, même dans la nouvelle technologie, qu'il vienne exposer son produit là-bas. Et on va demander à toute la population, venez acheter les produits des jeunes. Tout ça, ce sont vos idées ou vos plaidoyers? Et j'ai écrit une lettre au ministre des PME, copie au ministre des Finances, au gouvernement pour dire, cherchez peu de moyens. Si nous avons 500 000, on peut construire ces bâtiments, on met une chambre froide, on achète 3 camionnettes, une camionnette, on les met sur l'axe Bukavu, Kavumu, jusqu'à Calais. Une camionnette, axe Uvira, à passer par Nyangezi. Une autre camionnette, axe Burale, pour Mwenga et Chabunda, pour collecter les produits des jeunes et des femmes et les amener. Chaque semaine, on fera un aller-retour. C'est comme ça qu'on va promouvoir la jeunesse. C'est comme ça qu'on... Et j'ai dit même au ministre, pour que dans tous les ministères, j'ai écrit au chef de l'État, il faut qu'on demande au gouvernement, au lieu de commander les meubles en Europe, commander les meubles ici chez nous au pays, que nos jeunes vont fabriquer, les menuisiers. Vous allez voir comme à Kinshasa, si vous connaissez Kinshasa, il y a là où les jeunes fabriquent des meubles. Même ici, il y a des meubles de jeunes. C'est comme ça qu'on va créer la richesse. C'est comme ça qu'on va développer le pays. Voilà, merci beaucoup, honorable. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils sont en train de suivre l'émission Espoir du Kivu, une émission de la radio-télévision ECA, qu'ils ont l'habitude de suivre. Nous sommes sur ce plateau avec Olive Mudekereza, qui est député national élu du territoire de Walungu, toujours dans la province du Sud Kivu. Il est en vacances parlementaires dans la province après les activités parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Olive Mudekereza, vous venez avec quel message d'espoir? Le dernier message dit, on aura l'occasion ici, dans la ville de Bukavu, rencontrer toutes les couches de la population, les menuisiers, les personnes vivant avec handicap, les femmes, les jeunes, les entrepreneurs. On va échanger avec eux.
Et deuxièmement, Oui. je dis même au niveau du gouvernement, aujourd'hui, tous les gouvernements du monde sont en train de donner de l'argent à leurs opérateurs économiques. Je dis au ministre des Finances, je lui ai écrit à la Banque centrale, il faut rembourser l'argent des gens qui ont perdu leur épargne dans les coopératives, dans les microcrédits, microfinances, coopératives. Et vous commencez par les gens qui ont moins d'argent. Oui. S'il a $100, 500 jusqu'à 100 000, vous les remboursez. Au lieu, comme on est en train de faire aujourd'hui, fermer les magasins des commerçants, fermer les dépôts. Ailleurs, on est en train de donner aux opérateurs l'argent. Comment vous voulez fermer le moment où on vient de la crise de Covid? Pendant qu'on est en train de traverser... Donc, tout ça, on a dit au gouvernement, il ne faut pas faire ça. Il faut accompagner les opérateurs. Comme nous sortons de la crise Covid, de la crise financière. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas fermer. Il faut une administration de développement. Il faut aussi que les gouvernements, pour avoir des moyens, créer un guichet unique, réel guichet unique, tous les services intervenants, comme tous les autres pays. Si nous entrons dans la zone libre d'échange et nous, on ne s'adapte pas, vous avez suivi ce que le président Kagame a dit au président Tshisekedi. Il a dit, maintenant nous devons voir nos politiques intérieures. Quelles sont les politiques intérieures? C'est de prendre des mesures d'accompagnement. On dit, il ne faut pas faire des mesures de freinage, de blocage. Vous scellez les magasins. Les pauvres qui viennent du Covid, vous les scellez au lieu de donner l'argent. Donc tout ça, c'est bon de payer nos impôts, nous devons payer nos impôts. Mais il faut payer les impôts qui entrent dans la caisse. En entrant dans la caisse, ça va payer les enseignants. Il faut pas, j'ai dit au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il ne faut pas qu'un enseignant non mécanisé ou non payé, il faut régulariser. Il faut voir les écoles qui n'ont pas des arrêtés. S'ils sont viables, il faut les donner des arrêtés. Oui. Il ne faut pas qu'un enseignant qui est à Mwenga se retrouve son bulletin de paye à Chabunda, à Calais. Non, tout ça, il faut régler. Voilà. Et il a compris, je crois que il y aura des solutions à faire à mesure. Donc, pour moi, je dis, il faut dialoguer. Mais j'encourage la population d'aller dans le sens de l'initiative de développement local. Je dis aux personnes vivant avec handicap, madame la ministre chargée, les délégués, venez à Bukavu, vous allez voir comment les handicapés, les personnes vivant avec handicap sont organisées. Venez avec un peu d'argent, ils ont leur caisse de mutuelle, ils ont leurs mousseaux, ils ont leurs avec. S'ils sont à 30, vous donnez $10,000, vous donnez 30 000, vous donnez même $3,000 en raison de $100 par personne. Une année, vous verrez ce qu'ils vont produire. Et c'est comme ça qu'on va développer ce pays. Voilà. Merci beaucoup, honorable Olive Moudekireza. C'est une émission qui parle uniquement du développement de la province du Sud Kivu. Je sais bien que les téléspectateurs s'attendaient à certaines questions qui touchent directement la politique du pays, mais c'est une émission qui parle du développement. On espère bien qu'on aura le temps de vous recevoir encore une fois sur ce plateau après vos activités de vacances parlementaires. Nous sommes sûrs que vous aurez le temps de recueillir les problèmes de la population. Vous connaissez quelques problèmes bien sûr, mais vous venez d'arriver en province, vous n'êtes pas au courant encore de certaines choses. On espère bien qu'avec les descentes que vous allez effectuer dans différentes parties de la province, vous allez recueillir les desiderata de la population, on l'espère bien, on sera encore une fois avec vous. Sinon, c'était un plaisir, honorable Moudekireza, de vous recevoir sur ce plateau dans l'émission Espoir du Kivu. Un message d'espoir à la population, j'y reviens parce que vous venez de Kinshasa, vous savez comment les choses se passent là-bas. Vous venez dans une province qui a des problèmes. Quel est le message d'espoir que vous pouvez laisser à la population avant de commencer vos activités en province? Il y a autre chose à rassurer la population. La population veut... Nous, on ne va pas aller faire la politique ailleurs. Nous avons dit, oui. Ni FCC, ni Union Sacrée. Parmi ces gens, toute personne qui ira dans le sens de développement, je l'accompagnerai, je le suivrai. Je ne veux pas avoir d'étiquette tel ou rien. Non, les individus sont des hommes. Oui. Vous avez vu ce qui se passe à l'FCC. Vous voyez ce qui se passe à l'Union Sacrée aujourd'hui. Moi, j'aime la politique de développement. J'entre dans la politique de développement, comme tu as dit, et c'est l'espoir que j'ai dû à la population du Sud Kivu. Toute personne, le président Tshisekedi prend des mesures qui vont dans le sens des peuples d'abord, j'accompagne. Une personne venant de l'FCC, il a une initiative de développement, j'appuie. Moi, je veux vraiment une politique de développement. Honorable, et le Sud Kivu doit avoir des hommes qui ont l'idée de développement. Sinon... Voilà. Honorable, c'est une parenthèse avant de terminer. Quel est votre point de vue sur la loi qui a été récemment déposée, la proposition de loi qui a été récemment déposée à l'Assemblée nationale sur la congolité? Quel est votre... Si vous voyez même d'ailleurs la loi là commence à poser des problèmes. Oui. Quand il voit même... C'est quoi votre point de vue? Quand il voit au sein de l'Union Sacrée,
si ce n'est pas le moment qu'on pouvait faire cette loi, mais moi je dis, la loi n'est pas mauvaise comme on le dit. Si on peut dire, pour devenir réellement un président de la République, il faut être vraiment un vrai Congolais. Mais si la loi là, derrière la loi, il y a des visées politiques, moi, je ne peux pas l'appuyer. Mais si réellement on dit que cette loi, c'est comme on a toujours dit, quoi, la Constitution le dit bien, il faut être de nationalité congolaise. Oui. Maintenant, on a ajouté, si on ajoute d'origine, père et mère, peut-être demain, moi je suis Congolais d'origine, père et mère, peut-être un jour, un de mes enfants ira en Europe, se marie là. Moi, je ne souhaite pas, j'aimerais aussi rester Congolais. Et je souhaiterais que les gens restent Congolais. Je n'aimerais pas voir, demain on tire une balle ici, vous êtes déjà en Europe avec tes enfants parce que vous êtes belge ou français ou tout ça. Ça, je dis, restons Congolais et je suis fier d'être Congolais. Voilà. Mais attendons voir comment. C'est une loi, c'est une proposition, c'est la démocratie, on verra qu'est-ce que les gens vont donner comme avis. C'est la même chose comme on parle des véhicules aujourd'hui. On parle des véhicules des députés. Nous, on n'a pas encore vu ces véhicules. Est-ce que vous allez aussi accepter ce véhicule? Je ne vais pas dire non, oui, je ne l'ai pas encore vu. Vous savez, si je suis à Kinshasa, si on me les donne, je les prendrai, je les vendrai, je vais faire participer avec la population, avec cet argent de ces véhicules. Vous allez prendre le véhicule, le vendre pour faire le projet si on me les donne dans la province. Mais on va vous les donner, vous êtes député national. On en parle, mais on n'a pas encore vu. On a toujours donné des... Ce n'est pas les véhicules qui posent problème, mais ce qui est derrière les véhicules, c'est quoi? D'ailleurs, on a parlé que c'était pour les gens qui ont signé pour les unions sacrées. Après, on a dit que c'est tous les députés. Vous savez, le président vous savez ce qu'on dit. On pense qu'on va corrompre les gens. Moi, j'en ai l'expérience de campagne politique où le vote est secret. Lorsque chacun entre dans l'urne, vous pouvez lui donner même 1 million ici. S'il ne veut pas te voter, il va voter la personne qu'il veut. Ce n'est pas en disant que je vous donne un véhicule, maintenant vous allez me voter. Non. Le vote est vraiment secret, le vote est volontaire et vous êtes responsable avec ton Dieu, tu entres dans l'île, tu dis c'est pas Moudekereza, c'est elle. C'est pourquoi quand je vois les gens se tapent la poitrine, disent j'ai des hommes, c'est pour moi, c'est moi qui... Non, je dis les hommes sont responsables eux-mêmes et devant le vote. C'est pourquoi même je disais dans ma campagne, si vous sentez que moi Moudekereza, je peux rendre service à la population, vous donnez votre voix. Si vous trouvez que je ne mérite pas, ne donnez pas votre voix. Même si je vous donne n'importe quoi. Ne me votez pas contre cœur. Honorable, nous avons compris, si on vous donne le véhicule, vous allez prendre et après les vendre pour le bien de la population. Si j'ai les soucis, vous savez, les véhicules là-bas, je ne sais pas comment les gens se battent. Les jours qu'on va donner des véhicules, si on veut, on peut la prendre, ou si on ne veut pas les prendre. Même moi, je peux dire, ça ne vaut pas la peine. C'est un cadeau du président de la République. Et si on dit, je pense qu'on ne peut pas... Et si on trouve que réellement, les véhicules qu'on donne peuvent coûter, si c'est 10 000 ou 5 000, si moi j'ai 50 000 d'un véhicule ou 30 000, je vais construire une microcentrale. Les microcentrales, on va alimenter plus de 2 ou 3 villages à l'électricité. Ou je vais acheter, vous savez, je vais acheter toujours one family, one cobaye. Je vais acheter au moins 1 million de cobayes et je voudrais que les sites qui vous soient les fournisseurs de la viande de cobaye. Vous savez qu'est-ce que ça coûte la viande de cobaye? Si vous allez aux États-Unis, dans la charcuterie, c'est le cobaye qui coûte cher. Donc, je montrerai aux gens comment le cobaye peut produire une poule peut produire une chèvre produit une vache, une vache. Véhicule. C'est comme ça. Voilà, c'est par ces mots que nous mettons une virgule à cette émission, Espoir du Kivu. One Family, One Cobaye, c'est parmi les projets phares de la fondation Moudekereza. Je sais pourquoi je dis One Family, One Cobaye. C'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve d'ici là pour un nouveau numéro de l'émission Espoir du Kivu. Je vous signale qu'on sera encore une fois avec Olive Moudekereza avant qu'il ne rentre à Kinshasa. Bye bye.